Bonjour à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, tout comme vendredi, on a énormément de liquidités au sud. Elles n'ont pas bougé et on devrait venir les chercher. Donc on n'a pas le bottom, c'est quasiment sûr. Ok, les probabilités selon moi sont très proches de 100% pour qu'on n'ait pas le bottom et qu'on aille chercher un petit peu plus bas avant d'aller peut-être faire des plus hauts. Je l'espère. Dans tous les cas, je vais vous expliquer mes invalidations, mes possibilités de bottom, d'accord. Peut-être que si on vient chercher une zone, on aura potentiellement le bottom. Selon moi, c'est peu probable, mais dans tous les cas, je vais vous donner mes zones qui vont être intéressantes. Les zones, je vais vous les donner sur Bitcoin, Solana, Ethereum. On ira voir également le Kaspa, le FET, ainsi que le Tao. Les setups n'ont pas trop bougé ce week-end. On a eu de la volatilité plutôt horizontale, donc on est globalement sur les mêmes niveaux qu'avant-hier. Donc au final, le scénario n'a pas trop changé. Donc dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Et puis je vous souhaite un bon visionnage. On est directement parti. Donc on est toujours sur cet énorme M-top. C'est important de voir ce M-top. Pourquoi? Parce que la dumb money le voit très bien, ce M-top. Donc elle le voit très bien, elle l'a bien pris en compte. Mais on voit surtout ici ce gros support juste ici, donc qui est en bleu. Ok. On a également ce gros support qui est juste ici. D'accord? Donc ça, c'est des niveaux très importants à trouver pour nous parce qu'en fait, ils montrent où est-ce que la smart money a eu de la contrepartie. Vous le savez, les supports, les résistances, les trendlines sont créés par la smart money pour inciter la dumb money à se placer pour qu'elle puisse récupérer ses ordres. Donc c'est pour ça qu'ils sont importants. C'est important en fait de savoir lire en fait un petit peu comme la dumb money pour pouvoir comprendre où elle se place. Donc c'est pour ça que là on va mettre en évidence en fait ces deux supports qui sont maintenant des résistances d'ailleurs. Donc c'est très important de les voir. Également ce M-top, c'est énormément de liquidité au nord, d'accord. Au nord ici on a énormément de liquidité avec donc tous ces highs qui n'ont pas été liquidés, mais également cette résistance, d'accord, qui a incité la dumb money à se placer. Donc on a énormément de liquidités qui sont juste au-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que les M-top, il y a deux niveaux de liquidité énormes sur les M-top. Donc là, je vais vous dessiner un M-top. Ici, on a énormément de liquidité donc au nord, juste ici, d'accord. Pourquoi on a énormément de liquidité? Parce que ces deux petites touches pour la dumb money, c'est une résistance, d'accord. Donc généralement, on vient chercher ce niveau tôt ou tard, d'accord. Donc cette résistance ici, c'est un gros niveau de liquidité, cette petite droite rose. Ici, on est sur de la liquidité qui est acheteuse, d'accord, qui permettrait potentiellement à la smart money de vendre. C'est pour ça que généralement, dès qu'on a des M-top comme ça, on vient liquider ici pour récupérer la contrepartie et par la suite réaliser le mouvement baissier, d'accord. Ce qui est extrêmement important également à savoir, c'est qu'on n'a pas seulement des liquidités au nord, on a également des liquidités juste ici au niveau de la neckline, donc la ligne de cou du M-top, ok. Donc la dumb money, elle voit un M-top comme ceci, elle va généralement vendre juste là la neckline pour aller par la suite à racheter au niveau de la jambe baissière. Enfin voilà, elle attend en gros une baisse d'environ voilà, la taille du M. Ok. Donc généralement, ce qui va se passer, c'est qu'elle va vendre ici comme confirmation, un petit peu comme un break of structure globalement. Donc ici, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir énormément d'ordres en vente qui vont se placer juste en dessous de ce lot. C'est pour ça que généralement, les M-top, on vient les chercher, d'accord. Et ça peut être potentiellement de l'inducement. Généralement, c'est de l'inducement, on fait quelque chose comme ça, on vient chercher le low et ensuite on repart à la hausse. Et en fait, simplement, on avait de l'imbalance, un order block juste ici, etc. Et au final, simplement, on fait une structure haussière. Donc c'est pour ça qu'on est venu chercher le low juste ici. À présent, je pense que tôt ou tard, on viendra chercher très bientôt, potentiellement ici, donc la résistance au nord et les liquidités. Ok, donc on est venu récupérer les liquidités de la neckline, ok, très récemment. Donc c'est important de comprendre tout ça. Ici, en fait, sous le M-top, on a énormément de liquidités en vente. Donc comme je t'ai dit, juste ici, hein, de la dumb money qui vend littéralement, elle vend beaucoup. Donc la smart money peut potentiellement racheter. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on est venu combler la majorité de l'imbalance. Donc il nous reste cette imbalance juste ici qu'on pourrait potentiellement mettre juste ici comme ça parce que tu vois, on a cet order block juste là. Donc on pourrait simplement revenir dans l'order block, ce qui nous permettrait de le mitigated et ça nous suffirait. Ok. Également, je t'avais partagé ici donc une petite trendline ici, donc je m'attendrais à ce qu'on vienne la liquider potentiellement. D'accord, c'est pas obligatoire, mais voilà, si on peut faire quelque chose comme ça, ce serait intéressant, tu vois, de poser le bottom comme ceci. Vraiment, ce qui serait magnifique, je te le dis, c'est qu'on effectue vraiment une jolie accumulation, donc un espèce de range dans les prochaines semaines, tu vois, quelque chose comme ça. Qu'on vienne donc range un petit peu, tu vois, pendant peut-être un mois, qu'on vienne liquider le support qu'on est venu créer. En plus de ça, on vient casser la trendline comme ceci, tu vois, ce serait vraiment magnifique si on fait quelque chose comme ça. Et là, vraiment, ce serait extrêmement confluent. Donc là, je m'avance énormément, d'accord. Il faut que tu saches que ça ne va pas forcément se passer comme ça, mais ce serait potentiellement donc un bottom avec une jolie accumulation, comme on a pu le voir par exemple ici, d'accord.
Donc à voir. Dans tous les cas, ce qui est intéressant vraiment à surveiller, c'est cette zone, cet order block des 51 000 $ qui va être intéressant à surveiller. Si on ne vient pas chercher cet order block des 51 000 $, ce sera potentiellement ici, tu vois, ce bloc baissier des 48 000, 49 000. Ce sera vraiment intéressant de venir mécher dedans pour repartir à la hausse, peut-être pendant le STNB, donc la liquidation de cette accumulation potentiellement, d'accord? Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. En tous les cas, ce qu'il faut savoir également, on va se mettre en H4, c'est que au niveau des supports, lorsqu'on est venu au niveau des supports, donc ici, d'accord, ici et également ici, durant tout ce mouvement haussier et ce petit mouvement haussier, on a la Dumb Money qui a acheté, d'accord, parce qu'elle a acheté au niveau du support, ce qui signifie que la Smart Money a eu énormément d'ordres à l'achat disponibles sur le carnet d'ordre, ce qui lui a potentiellement permis de vendre, d'accord, c'est même quasiment sûr, d'accord. C'est-à-dire que la Smart Money a énormément d'ordres en vente ici, dans ce gros bloc haussier, également ici, d'accord. Donc en H4, on aurait un high qu'on pourrait mettre juste ici, d'accord. Le high, le H4, on le mettrait juste ici au niveau des 63 000 $, et le high 2 heures à peu près, on le mettrait juste ici, d'accord. Donc potentiellement, on va potentiellement venir casser le high H2, donc qui est juste là au niveau des 58 800. On pourrait potentiellement venir le chercher et venir mitigated potentiellement donc ce bloc haussier, donc refermer les ordres qui sont dedans en venant protéger les positions injectées en vente pour continuer l'order flow baissier. D'accord. Donc, on va venir mitigated les ordres à l'achat qui sont ici. Tu vois, on a des bougies haussières. Ça signifie qu'on a des ordres qui sont en négatif, qui sont à l'achat tout simplement. Donc, on pourrait y revenir. La Smart Money pourrait y revenir en venant casser la structure H2. Donc, il faut se dire qu'ici, la Smart Money a beaucoup d'ordres en vente à court terme. D'accord. Donc, on pourrait potentiellement donc, casser ce high pour venir effectuer la plus grande time frame qui est H4. Ok. Donc, faire quelque chose comme ça. Dans tous les cas, ce qu'on peut vraiment voir, c'est ici, c'est liquidité. Tu vois, on a ici 3 lots, 4 lots, tu vois, donc le premier, le deuxième, le troisième, ainsi que le quatrième juste ici, qui forment un support, ok. Un support, c'est également un double bottom, donc l'inverse d'un double top. Donc ici, tu as bien compris, on a la neckline qui est ici, pardon, donc on a pas mal de liquidité, d'accord. Donc c'est probablement de l'inducement, une zone donc à récupérer. Mais également ici, d'accord, ce support ici détient pas mal de liquidité, donc c'est également potentiellement une zone à venir récupérer. Ce qui serait le plus intéressant, c'est de laisser ici toute cette zone clean, qu'on ne vienne pas la liquider, par contre qu'on vienne conforter ici le support pour par la suite le liquider, et à ce moment-là, on viendra chercher la neckline de ce potentiel double bottom qui sera la trading range de notre accumulation, donc une jolie zone de liquidité qui sera juste ici, juste comme ça, d'accord. Donc là, c'est possible qu'on ait une tiers qui soit juste ici avec un automatic rally. Ce mouvement ici serait l'automatic rally de l'accumulation. C'est possible, ok, c'est pas impossible. On verra bien évidemment, on confirmera ça un petit peu plus tard lorsqu'on verra un petit peu plus d'avancement qui fera sur le Bitcoin. En tous les cas, pour le moment, on a vraiment donc ce high qui est H4, ce high H4 donc en plutôt moyenne time frame, et ce high H2, H1 qui est plutôt sur une structure court terme, d'accord. Et on peut le casser, d'accord. Si on le casse, c'est plutôt baissier, on viendra chercher un petit peu plus bas, d'accord. On viendra chercher ces liquidités. Donc, je ne pense pas que le bottom est posé, comme je te l'ai dit. Je pense vraiment que ces liquidités-là vont être récupérées. Et puis, ça se confirme un petit peu avec le setup qu'on a sur les alts, ok. Donc, il faut savoir que vraiment, ce support est beaucoup, beaucoup plus gros que ce petit support ici. D'accord. Donc, il y a beaucoup plus d'ordres en vente qui ont été injectés ici par la Smart Money que ici. C'est pour ça qu'ici, on a une structure court terme et là, on a une structure moyenne time frame. Donc, ces positions injectées en vente ici avec ce high H4 ont beaucoup plus de probabilité d'être protégées. D'accord. Donc, si on vient à casser le high H2, il y aura de fortes probabilités de venir chercher des plus bas. D'accord. Tout comme le Bitcoin, je ne pense pas que le Solana ait posé son bottom. On a toujours cet énorme support, donc la Dumb Money sur ce support, elle l'achète énormément. Donc elle crée énormément de liquidité juste en dessous, de par les stop loss, ok, mais également lorsqu'on va venir casser ici avec pas mal de momentum le support, il y a énormément de la Dumb Money qui vont vendre pour aller chercher le prochain support qui serait ici, tu vois, au niveau des 90 $. Donc on pourrait récupérer la contrepartie pour par la suite effectuer des plus hauts. Donc ce serait vraiment intéressant de voir ça, et avec potentiellement une confluence d'une accumulation sur Bitcoin. En tout cas, il va vraiment falloir amener en confluence tous ces actifs, toutes ces cryptos pour essayer d'avoir un setup avec le maximum de probabilité pour trouver le bottom. Dans tous les cas ici, comme je te l'ai dit, pour moi, ce high est protégé à moyen terme, ok, et on devrait venir, avant de venir casser ce high, on devrait venir casser ce support, donc liquider ce low juste ici, pour au minimum avoir une liquidation pour potentiellement repartir. Dans tous les cas, si on casse ce high, ce sera plutôt haussier, d'accord. Mais comme je te l'ai dit, il y a très peu de probabilité qu'on vienne casser ce high sans venir récupérer ici ces liquidités. Selon moi, on va venir dans un premier temps liquider au sud pour par la suite chercher ici ce high des 154 $. Sur l'Ethereum, pareil que sur Solana, on a quasiment le même setup, c'est assez étonnant d'ailleurs.
On a vraiment ici cette résistance qui est extrêmement importante et cette demand des 2667 qui est extrêmement importante également. On aurait une deuxième demand qui serait assez intéressante. En fait, je vais t'expliquer déjà la première. Donc ici, on a une résistance. Tu vois, on a ce high ici qui est globalement égaux avec ce high. Donc ça veut dire qu'on a une résistance ici pour la Domini. Et lorsqu'on est venu au contact de cette résistance, donc de ce gros high en fait, eh bien, la Domini, elle a vendu, ce qui a permis à la Smart Money d'acheter ici. Donc on aurait potentiellement pas mal d'ordres en achat ici qui ont été injectés par la Smart Money. Donc la Smart Money viendrait potentiellement protéger ses positions en venant donc mitigated cette demand, donc cet order block en rose, sans venir mettre en négatif les positions, donc en venant le protéger. En plus de ça, cette demand est présente juste en dessous du support, donc vraiment il serait selon moi assez probable qu'on pose le bottom ici. En tout cas, c'est vraiment selon moi le plus probable. Maintenant, on va bien évidemment surveiller ça, on s'adaptera à ce qu'il va nous faire, hein. Mais si on fait une accumulation un petit peu comme sur Bitcoin qu'on vient de liquider ici, ce sera extrêmement probable. On aura potentiellement une confluence haussière, etc. etc. On a une deuxième demand qui est intéressante, c'est celle-ci. En gros, regarde, ici on a également une résistance, une très très grosse résistance qui avait permis donc cette distribution, cette réaccumulation même. Donc ici on aurait une demand qui serait assez intéressante. Pareil, hein, comme je t'ai expliqué juste avant, ici dans cette demand, la Smart Money a eu pas mal de contreparties en vente au contact de cette résistance, ce qui a permis donc à la Smart Money tout simplement d'acheter. D'accord. Donc maintenant c'est des supports, d'accord, parce qu'on est au-dessus. Mais ici, lorsqu'on y était, c'était des résistances. Donc potentiellement qu'ici, cette demand des 2300 serait intéressante. On va surveiller ça dans tous les cas. Selon moi, il est extrêmement probable qu'on ait une réaction dans cette demand, d'accord, potentiellement pour venir chercher ici cette demand. Donc il y aurait potentiellement une entrée à court terme, même peut-être à moyen long terme, ici dans cette demand avec de fortes probabilités selon moi. En tous les cas, on devrait avoir une réaction. À voir, bien évidemment, hein. Peut-être qu'on aura un énorme dip, hein. C'est pas impossible si justement la Smart Money ne sert pas du tout de contrepartie et que tout simplement elle laisse exécuter tous les ordres en vente ici sur le carnet d'ordre et on va dip assez fort, tu vois, pour venir à chaque fois le carnet d'ordre en fait il va venir décaler pour venir chercher la contrepartie. Mais généralement, lorsqu'on a de très forts niveaux de liquidité comme ça, on a quand même une réaction, une mèche pour venir chercher un petit peu plus haut et ensuite repartir. Donc on aurait potentiellement un trade à prendre ici. On n'y est pas encore dans tous les cas, mais cette demand est vraiment selon moi la plus probable. Sur le CAS, on se rapproche de plus en plus du changement de structure qui devrait arriver sous peu, d'accord. Tu vois ici, qu'est-ce qu'on fait? On crée ici des liquidités. Sous chaque lot, on a pas mal de liquidités qui s'accumulent. On a également ce lot là qui vient confluencer notre biais plutôt baissier à court terme, mais qui devrait passer baissier à moyen terme. On a énormément de liquidités au-dessus de là, tous ces lots ici, c'est énormément de liquidités. On a toujours un support ici, des equal lows comme on va appeler, donc deux lots qui sont au même niveau. Et on a beaucoup de liquidités ici au-dessus de ces lows. Donc, ils détiennent beaucoup de liquidités, hein. Comme vous vous souvenez, on était venu donc chercher simplement les liquidités au-dessus du high. Et à présent, je m'attends à un changement de structure qu'on vienne chercher beaucoup plus bas. C'est cette demand ici des 5 centimes qui m'intéresse. Selon moi, c'est vraiment la zone intéressante. On a encore ici cette résistance juste ici. Donc, on devrait venir la liquider, tu vois, simplement passer dessous pour ensuite repartir. Selon moi, c'est vraiment le plus probable. Donc, on va surveiller ça bien sûr. Mais au vu de toutes les liquidités qu'on a au sud, c'est quand même assez probable. Dans tous les cas, je m'attends dans les prochains jours au changement de structure et lorsqu'on aura le changement de structure, donc ici hein, aux 14 centimes à peu près, ce sera beaucoup plus probable qu'on ait la baisse que j'attends sur le CAS. Par contre, on aura vraiment des très très beaux points d'entrée parce que tu vois, un point d'entrée ici aux 5 centimes, ça fait un x4, un x4 jusqu'à la TH. Donc un x4 avec de fortes probabilités d'exécution, tu vois. Donc c'est quand même une très belle performance, donc une très belle opportunité à potentiellement saisir. Ici sur le fait, c'est pas impossible qu'on aille chercher un petit peu plus bas. On était donc venu chercher ici la contrepartie au-dessus de cette trendline. Je t'avais partagé ici ce niveau qui était important. Et il était selon moi assez important qu'on vienne chercher ici cette supply pour vraiment définir qu'on soit aussi et ce high surtout. Malheureusement, c'est pas le cas et on est venu liquider ici ce lot. Donc je pense qu'à présent, on devrait venir chercher un petit peu plus bas ici potentiellement les 70 centimes. C'est pas impossible. C'est vraiment une très très grosse demand qui pourrait nous servir vraiment de bottom. Donc je mise pas mal sur cette demand. Ce sera mon prochain point d'achat en tout cas. Sur le fait, on va aller voir un petit peu plus court terme, mais pareil, on n'a toujours pas de bottom, hein. Tu vois ici, qu'est-ce qu'on a? On a un double bottom. Donc là, vraiment un joli double bottom avec des equal lows juste ici qui sont parfaits. Donc vraiment là, on a énormément de liquidités au-dessus et on n'a clairement pas le bottom, d'accord? Donc ça, c'est des liquidités. On en a un petit peu ici avec des highs, donc c'est pas impossible d'avoir une petite hausse pour ensuite venir chercher la baisse ou alors une accumulation hein, qui se met en place, un petit peu comme je t'en ai parlé, vient liquider et ensuite repartir. C'est vraiment pas impossible d'ailleurs. Mais selon moi, ça perd un peu de probabilité, d'accord? Mais c'est pas impossible, ok? Il faut vraiment se dire que c'est pas impossible. En tous les cas, on a cette zone hein, qui est toujours intéressante pour de l'achat. Sinon, ce sera la prochaine ici aux 75 centimes. Sur le Tao, selon moi, il y a deux zones que je t'avais déjà partagées. C'est donc la première demand qui est juste ici au niveau des 150 $ à peu près, juste en dessous de la zone de liquidité,
qui est quand même assez pertinente. Donc voilà, on pourrait vraiment avoir une petite structure baissière comme ceci, venir accumuler dans cette demand et repartir à la hausse. C'est quelque chose qui est possible, ok. Par contre, si on vient à effectuer une petite hausse, on redistribue, tac, on pourrait venir chercher beaucoup plus bas ici les 75 $. Donc si on vient chercher les 75 $, c'est selon moi une très très bonne opportunité. Là, on est déjà sur des très bons prix, hein. Sur du Tao, on est quoi? Sur un x4 quasiment, je crois, un x3, ouais, un x3,5. C'est énorme, tu vois, c'est énorme sur du Tao qui est selon moi un très très bon projet à long terme. Donc c'est vrai que là, ces deux zones sont quand même assez pertinentes. En tous les cas, on n'a pas le bottom avec ce support gigantesque, ces equal low. Selon moi, c'est vraiment probable qu'on vienne chercher ici les liquidités qui sont sous le support avec de très fortes probabilités selon moi. Donc si tu veux acheter du Tao, mets un ordre limite juste en dessous ici au niveau des 170 $, tu vois, ça peut être intéressant et tu devrais venir être exécuté d'ici les prochaines semaines ou peut-être un mois, 2 mois peut-être, c'est pas impossible, on verra. Dans tous les cas, vraiment, on a énormément de liquidités. Selon moi, il n'y a pas de bottom ici, il n'y a rien de bullish actuellement sur le Tao. On devrait venir chercher ces liquidités, comme je te l'ai dit. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oublie pas de me rejoindre sur les canaux Telegram qui sont directement en description ainsi que mes autres réseaux qui sont également en description. Si tu souhaites t'inscrire sur un exchange, acheter des cryptos, trader des cryptos, tu as 2 liens en description, BitGet et BingX. Tu auras des rabais sur les frais de trading si tu le souhaites. Je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée, puis on se retrouvera demain comme d'habitude pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!